8e verset que le frère Paul Adrien trouve que les évangéliques ne respectent pas assez. 8e verset, qu'un autre prenne sa charge. C'est un tout petit verset. Alors pour vous, c'est peut-être un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire en fait, alors je vous remets le contexte, Judas vient de se pendre, donc sa charge d'apôtre est vacante. Vous êtes dans les Actes des Apôtres, Saint-Pierre réunit tout le monde et dit qu'un autre prenne sa charge. Et en fait, c'est très important, parce que ça veut dire une chose, ça veut dire que la Bible vous dit que les apôtres doivent avoir des successeurs. Que les 12 apôtres, c'était pas simplement un groupe d'amis que Jésus a réunis, mais que c'était une institution qui était destinée à avoir des successeurs. Et ça, ça vous a donné en fait très très vite le personnage des évêques, dès quasiment la 3e génération de chrétiens, à la fin du 1er siècle, les mêmes qui ont écrit le Nouveau Testament, qui l'ont compilé, ont aussi mis les évêques qui devaient succéder aux apôtres. Et ça vous assure la continuité entre le Christ, l'Église toute primitive, et puis nous aujourd'hui, et donc c'est hyper important. 9e. Ok. Encore une fois, je vois pas trop où est le problème, parce que je pense que là, il parle du pape. Donc pour lui, c'est important que le pape soit reconnu. Mais maintenant, quand je regarde l'organisation de toutes les églises, elles ont toujours un collège. Je parle par exemple en France, Assemblée de Dieu, il existe une organisation qui s'appelle l'UNADF, l'Union nationale des assemblées de Dieu de France, qui est le chapeau en dessous duquel se placent toutes les églises évangéliques. Et en fait, il y a des personnes qui sont élues par leur père pour représenter l'UNADF, pour porter une vision, pour driver les projets des églises en France. On ne les appelle pas des évêques, on les appelle juste des frères et des pasteurs. Et en fait, oui, on croit qu'effectivement, c'est important qu'il y ait une sorte de hiérarchie dans l'Église, parce que quand on regarde l'ensemble des Écritures, le peuple de Dieu a toujours été conduit de façon hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a eu des patriarches, ensuite il y a eu Moïse, il y a eu Josué, ensuite il y a eu les juges, ensuite il y a eu des prophètes, ensuite il y a eu des rois, et puis dans le Nouveau Testament il y a eu Jésus, puis il y a eu des apôtres. Et l'apôtre Paul, quand il va démarrer son ministère, eh bien il va aller voir un collège d'anciens pour exposer sa doctrine, et il va faire valider ceux qu'il croit, sa doctrine, auprès du collège d'anciens, et auprès du collège des apôtres. Et aujourd'hui, une personne qui veut rentrer dans le ministère, eh bien il va faire la même chose. Il va suivre un parcours de formation et il va soumettre ceux qu'il croit à des pairs qui ont de l'expérience. Et ces choses-là, elles se transmettent. Et je ne vois pas, en fait, en quoi les évangéliques n'accomplissent pas ce verset-là. Mais je pense que, caché derrière ça, c'est la non-reconnaissance du pape. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est la déification. C'est-à-dire qu'on met sur le pape une sorte d'autorité suprême. D'ailleurs, j'ai vu un petit réel du frère Paul Adrien qui remettait en question ce que le pape disait. Donc, si j'en crois le fonctionnement de l'Église catholique, si le pape l'a dit, alors ça doit être... il parlait de la célébration des mariages des homosexuels. Et frère Paul Adrien s'y est opposé, c'est son droit, mais le pape a déclaré il y a quelque temps que c'était OK. Donc qu'est-ce qu'il va faire le frère Paul Adrien? Parce que finalement, c'est l'autorité qui a été mise en place. Et donc c'est là où on se rend compte que c'est un petit peu toujours pareil, c'est un peu quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, et quand ça m'arrange et quand ça m'arrange moins. Donc, oui, je crois qu'il est important que l'Église soit conduite de façon hiérarchique. Je crois que c'est important qu'il y ait un fonctionnement hiérarchique dans l'Église. Dans n'importe quelle église locale, on va remettre une autorité particulière sur un pasteur ou sur un collège pastoral. Certains pasteurs vont vouloir transférer une autorité plus forte je crois que c'est en Suisse, où le pasteur finalement n'a pas d'autorité hiérarchique, mais c'est un collège d'anciens. Dans d'autres fonctionnements, les églises apostoliques notamment, c'est un groupe de personnes qui ont une autorité.
Dans les églises ADD, en général, c'est le pasteur qui revêt cette responsabilité-là, mais en général, il va la déléguer, il va la donner, il va la transmettre. Ensuite, il y a un conseil d'administration qui, logiquement, est purement administrative, mais certains pasteurs donnent une responsabilité spirituelle à ce conseil d'administration. Donc, il y a une forme de hiérarchie dans les églises locales évangéliques. Donc non, les évangéliques ne squeezent pas ce verset. C'est juste que les évangéliques ne veulent pas reconnaître le pape comme étant l'autorité suprême des chrétiens. Pourquoi ? Parce que le pape peut aussi se tromper. Comme l'a très bien souligné le frère Paul Adrien dernièrement au sujet du mariage homosexuel. Nous allons donc écouter le 9e point de divergence que le frère Paul Adrien trouve chez les évangéliques. Qu'est-ce qui pose problème ? Pourquoi les évangéliques ne respectent pas ces versets ? Matthieu 16, 18, c'est le point numéro 9. C'est toujours l'autre... Verset, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Puis des versets qui concernent Pierre, en fait il y en a pas mal. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel, ou encore j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est important ces choses-là parce que ça va avec ce que je vous disais avant. Pierre, c'est pas simplement un ami auquel Jésus a parlé, c'est le ton solennel avec lequel il l'emploie montre que Jésus a conscience que là il se joue quelque chose, que c'est le chef des apôtres et que ce chef-là aussi est appelé à avoir un successeur, qu'un autre prenne sa charge. Mais sinon, toutes ces phrases-là que Jésus dit à Pierre, on voit pas très bien pourquoi elles sont dans le Nouveau Testament. Je veux dire, le Nouveau Testament, c'est pas un recueil d'anecdotes. Et pour moi, c'est important parce que ça montre toujours que l'église que Jésus a fondée est en fait une église structurée. C'est pas un troupeau, c'est pas une masse. C'est-à-dire que Jésus a prié pour que sa foi ne défaille pas, il a prié pour qu'on puisse remettre les péchés et qu'il a fait de nous une nation, qu'il a fait de nous un peuple ordonné. Et ça, c'est ce qu'on voit à travers la figure du pape. Et je trouve ça très beau. 10e verset. Donc l'autorité papale, je rappelle que, donc j'en ai déjà parlé, mais du coup je vais faire un bref rappel. C'est que oui, je crois que l'Église doit être ordonnée, structurée, hiérarchiquement. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Il y a toujours eu de la hiérarchie et des autorités. Je ne crois pas en une absolue collégialité dans la gouvernance de nos églises. Je crois que c'est important qu'il y ait des décisions qui soient prises par un collège et que ces décisions redescendent ensuite. Maintenant, je vais poser la question à frère Paul Adrien. Que fais-tu quand tu n'es pas d'accord avec le pape ? Si il est pour toi l'autorité suprême dans l'Église et qu'il a été choisi et qu'il possède une certaine divinité dans la foi catholique, comment est-ce que tu fais quand tu n'es pas d'accord avec le pape ? Comme c'est arrivé à propos, par exemple, du mariage homosexuel. Comment tu fais ? Comment tu te situes ? Et comment tu fonctionnes ? Aujourd'hui, je crois que c'est important que l'Église fonctionne en hiérarchie. Maintenant, je crois aussi que un collège est toujours intéressant dans la gouvernance. Maintenant, dans les églises que je fréquente, soit il y a une personne qui a une autorité supérieure et qui est décisionnaire. En général, c'est le pasteur dans les églises que je fréquente. Dans d'autres, ça va être un collège d'anciens avec un ancien qui a une plus grande autorité. Alors, dans les Écritures, le terme ancien peut être aussi remplacé par évêque. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc oui, il peut y avoir un évêque qui a une autorité supérieure dans un collège d'anciens. Maintenant, de là à déifier un bonhomme et lui donner une autorité suprême, je pense que c'est dangereux. Je crois que seul Christ a cette capacité-là, seul Dieu a cette capacité-là, et à nous d'être sérieux, sages, et de pratiquer une gouvernance saine et équilibrée. Les évangéliques, vous êtes un troupeau. Il a dit ça ? J'ai pas entendu. Il a dit qu'on était un troupeau. Ah ouais, on est le troupeau de Christ. On est les brebis du Seigneur.